Ça Salut va? Tiloka. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, je vais bien. Ouais, tout va bien. Bienvenue au Burundi. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez en premier lieu quand on vous parle du Burundi? Qu'est-ce qui vous vient dans la tête? Pour moi, c'est un grand plaisir, c'est la joie, c'est les gens qui sont sourieux, qui sont pleins d'énergie, qui sont dynamiques, qui vibrent, qui dansent, qui ont de la tradition, de la culture. Ouais, c'est ça les choses, les émotions qui viennent. Vous tenez beaucoup à vos racines burundaises? Oui, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Et puis j'essaye de venir régulièrement. Ok. Donc les Burundais peuvent espérer que vous allez revenir plusieurs fois. Oui. En tout cas, c'est ce que je planifie et avec ma fondation et ma famille aussi, et ce qui est important pour nous. Et ouais, du coup, on essaye de venir le plus régulièrement possible. Ok, allons au vif du sujet. Vous êtes venu pour inaugurer l'anniversaire de votre centre Tiloka. Expliquez-nous comment le centre travaille et quelles sont les ambitions du centre. Je confirme, c'est le premier anniversaire du centre. Mhm. Et le centre, c'est un centre du sport et de culture. Ouais. Ce qui est important pour nous, c'est que dans le centre, il se passe des activités qui occupent des jeunes, des gens dans la province Gitega, avec des choses positives et utiles. Ça veut dire, il y a des projets des cours de langue, il y a des cours d'apprentissage de métier qu'on planifie, il y a des sports, il y a une équipe de foot du centre. Équipe de foot. Il y a une équipe de foot du centre qui s'appelle Tiloka Academy. C'est le nom de l'équipe. Ils jouent dans un championnat aussi. C'est les cadets. Et du coup, ils font des compétitions ici. Nous, on planifie de faire des autres sports dans le centre aussi. Aujourd'hui, vous êtes à Gitega. Vous allez toujours vous concentrer à Gitega ou bien vous allez élargir dans d'autres provinces? Le plan, c'était toujours d'avoir tout le Burundi en focus. On a choisi Gitega, premièrement parce que on a des partenaires qui ont des bons liens à Gitega. Du coup, nos contacts, ils étaient bien informés et aussi bien liés avec les autorités à Gitega en place, les gens qui étaient en place. Du coup, c'était la raison pourquoi on a commencé à Gitega. Mais bien sûr, on a en tête de l'élargir ou faire des autres projets dans les autres provinces du pays. Y en a-t-il d'autres projets que vous voulez réaliser ici au Burundi, à part ce centre? À part ce centre, on a beaucoup des idées en tête, on a beaucoup de choses qu'on discute. Je peux dire aussi qu'il y a quand même la famille qui est nombreuse ici à Bujumbura. Mes parents qui ont vécu à Kayanza aussi. Et du coup, il y a plusieurs endroits où nous, on peut visualiser des projets. Mais pour l'instant, j'aime pas parler avant que les choses y sont officielles. Du coup, vous pouvez être sûr qu'on discute, il y a des idées, il y a aussi des différents endroits à part de Gitega où on voit la possibilité de faire des choses. Mais ce n'est pas encore officiel, du coup, je n'aime pas préciser là-dessus. Vous nous avez parlé de l'équipe de football de l'Académie Tiloka. Est-ce que c'est une équipe ou bien ça va être une académie dont on connaît les académies européennes ou bien d'autres équipes en Afrique? Le nom, c'est l'Académie. Pour l'instant, c'est juste l'équipe. C'est l'équipe du centre qui a pris ce nom. Est-ce qu'on va faire une académie du foot là, au centre, ou bien indépendant? On ne sait pas encore. C'est bien déjà d'avoir l'intention de mettre un projet, une académie ou quelque chose en place. Ça, c'est déjà bien. Mais il faut aussi réfléchir à comment tu vas entretenir, comment tu vas avoir les gens qui travaillent dessus pour avoir une utilité et pour avoir des bonnes choses qui vont se produire. Dans ces projets à long terme, on peut se demander, peut-être dans le football, on aura
un joueur professionnel qui vient de l'académie Tilokhara. Mais aussi, au centre, on peut se dire qu'on peut avoir une personnalité qui a une grande importance au Burundi, qui est passée au centre Tilokhara. C'est ce que je pense que vous visez? Pas en premièrement, mais parce qu'en premièrement, le centre il est là pour accueillir le plus de gens possible, pour bien sûr créer des opportunités pour les gens, pour se réaliser leur vision, leurs rêves, pour réaliser des métiers, des apprentissages, occuper des gens avec des choses positives où ils peuvent gagner leur argent, trouver du travail pour eux-mêmes dans des domaines qui sont peut-être pas encore développés. Et en deuxièmement, bien sûr, on aimerait accueillir, c'est tout ce que nous en espérons ou ce qu'on souhaite pour le futur, c'est qu'il y a un sportif, un artiste ou quelqu'un qui a passé vers le centre, qui a du succès au Burundi et qui devient connu, bien sûr. Quand vous êtes à Lyon, vous avez vu passer à Kayanza. On vous avait vu danser avec les Kayanza Kids. Ouais. Est-ce que vous êtes un grand danseur d'habitude ou bien... Oui, je pense. J'aime bien danser et ça fait longtemps que, avec des amis ou avec... j'ai des amis qui sont danseurs aussi. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand c'est le temps, quand il y a l'ambiance et tout. C'est quelque chose que j'aime bien. Kayanza Kids, c'est la deuxième fois que vous l'avez rencontré. Quel rapport vous entretenez-vous avec Kayanza Kids? Je soutiens ce qu'ils font parce que c'est quelque chose de très positif d'aider les enfants qui sont sur la rue, qui manquent un peu des choses essentielles, d'éducation, de l'école, à manger, tout ça. Et Kayanza Kids, ce qu'ils font avec Emmanuel et sa grand-mère, c'est quelque chose vraiment, vraiment bien. Non, on va directement en Angleterre, à West Ham. Vous êtes arrivé à West Ham en août 2022. L'adaptation à West Ham, ça n'a pas marché comme on l'espérait. Comment est-ce que vous avez pu trouver l'adaptation de la Première Ligue à West Ham, la vie à Londres? Moi, je l'aime bien aimé, malgré que au début de la saison, les résultats ils n'étaient pas là. Il y a des différentes causes qui peuvent arriver. Pourquoi ça s'est arrivé comme ça. Maintenant, c'est bien qu'en deuxième partie de saison, on a bien retrouvé la force d'équipe, des résultats qui nous ont aidés. Et c'était une première année avec beaucoup de leçons pour moi. J'ai beaucoup appris de la compétition, de moi-même, de différents styles de jeu qui se jouent en Angleterre. Et c'est vraiment des choses que je peux retenir de cette année qui m'ont fait progresser et grandir aussi dans le foot, mais aussi comme personne pour moi. Ok, vous dites que vous avez bien terminé la saison. Ça s'est vu, ça s'est remarqué, vous avez remporté. Je pense que c'est pour la première fois que vous remportez un titre européen, l'Europa League Conference. Et c'est aussi, je pense, ça faisait longtemps que West Ham n'avait pas remporté un titre. Qu'est-ce que ça fait aux fans, aux supporters de West Ham de leur donner ce plaisir? C'est immense, en fait, c'est immense. Parce que, comme c'est dit déjà, pour West Ham, de gagner un titre, c'est quelque chose de très très rare. Même si on a une équipe qui est très forte avec des joueurs de très haute qualité, c'est quelque chose que les supporters et la région à Londres de West Ham, ils n'ont pas connu. Les derniers titres ou les dernières finales, ils datent depuis longtemps. 65, je pense. 65, des 50, 62 des années. Et d'avoir remporté ça et avoir célébré ça dans le stade et aussi après dans une parade à Londres avec beaucoup de supporters, des centaines de mille des supporters dans les rues, c'est quelque chose immense. Ouais, on parle des supporters. Il y a souvent des rivalités entre les supporters de Londres. West Ham, c'est le seul club de Londres qui a remporté un titre. Donc je pense que les supporters de West Ham doivent se dire London is West Ham ou is for Hammers. C'est ça. London is the Hammers. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a cette rivalité et
Et quand on se rend compte que West Ham, c'est le seul club de Londres qui a remporté un titre d'Europe cette saison, c'est très fort quand même. Okay. Cette année, en 2022, ou bien, on vous a vu intégrer l'équipe nationale de l'Allemagne, Mannschaft. Je pense que la Coupe du Monde, c'était votre première participation dans une compétition internationale avec la Mannschaft. Comment est-ce que vous avez pris cette ambiance? Comment vous avez vu la Coupe du Monde, être dans la liste, participer à une compétition internationale? Ouais. Ça fait quoi pour vous? Ça fait une grosse expérience pour moi. Ça fait quelque chose fort en émotion parce que c'est un honneur de pouvoir présenter une nation dans le foot et jouer une Coupe du Monde. C'est quelque chose qui est un rêve quand tu es un petit garçon qui joue un peu dans les rues. Tu parles des Coupes du Monde, des sélections qui jouent contre lui et un jour d'être là, c'est comme un rêve réalisé. Malgré que le tournoi, pour nous, ça ne s'est pas passé comme on espérait. Il y avait beaucoup de choses qui sont rajoutées dans les mêmes moments qui a fait qu'on n'est pas parti loin dans le tournoi. Mais quand même, c'est quelque chose très très fort. En Angleterre, ils disent que ils aiment souvent dire le football se joue à 11, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Ouais. L'Allemagne n'a pas fait de très bons résultats. On peut dire que c'est un échec pour l'Allemagne. La nation d'Allemagne, c'est connu pour aller en demi-finale. Ouais. Chaque compétition, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, c'est toujours l'Allemagne qui va loin. Et maintenant que 2 tournois d'affilée, on ne va pas en 8e de finale, c'est un grand déçoit. Tous les joueurs ils étaient déçus de ça. Et on est conscient que les attentes en Allemagne sont très fortes, très gros. Les gens, ils attendent que l'Allemagne, la sélection, elle va loin dans le tournoi et elle joue des bons résultats. L'Euro 2024, ça va se jouer en Allemagne. Du coup, ça va être le tournoi à domicile, c'est ça. Et le but, c'est d'aller très loin et célébrer un grand tournoi avec des bons résultats avec tout le pays. En dehors du foot, quel autre sport, bien quel autre hobby vous avez? J'aime bien la musique, le genre de musique. J'aime bien les artistes africains. Les artistes africains, j'aime bien le afrobeat. J'aime bien. J'écoute un petit peu aussi des chansons de gospel. Et je suis un grand fan de la musique à l'ancienne. Le jazz, le R&B, le soul des années précédentes. Les souliers que vous portez quand vous jouez, c'est souvent, on remarque qu'il y a 2 drapeaux, l'Allemagne et le Burundi. Oui. Pourquoi est-ce que vous mettez ces 2 drapeaux? Parce qu'il y a les 2 pays dans mon cœur. Il y a l'Allemagne dans mon cœur, il y a le Burundi dans mon cœur. Pareil. Quel message tu peux donner aux jeunes Burundais? C'est important de trouver qu'est-ce que c'est le rêve. Qu'est-ce que c'est, où c'est la passion, qu'est-ce que j'aime bien faire, est-ce que j'aime bien jouer au foot, est-ce que j'aime bien danser, est-ce que j'aime bien chanter, est-ce que j'aime bien écrire, est-ce que j'aime bien le théâtre, ou bien des autres domaines. Quand tu es jeune, il faut rêver de quelque chose et après de ce rêve, se dire comment je vais arriver pour réussir le rêve. Et ce n'est pas toujours qu'on va réussir de vivre le rêve, mais sur la route, il va se passer plein de bonnes choses, plein d'expériences qui vont aider pour arriver sur un endroit où on peut dire on a réalisé quelque chose. Et de se tourner et regarder vers l'arrière et dire le chemin que j'ai passé, c'était vraiment quelque chose. Et d'accomplir quelque chose soi-même, c'est ça qui est important pour chaque personne dans le monde. Et surtout au Burundi, comme il y a beaucoup de talents et je vois beaucoup des jeunes qui ont énormément de talents, de possibilités, de capacités, je veux juste dire
Travaillez sur vous et lâchez rien.